Bonjour chers élèves pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes du premier groupe, deuxième groupe et les verbes être et avoir. Donc avant de commencer, on va se rappeler un petit peu de l'impératif. Donc on a dit que l'impératif c'est un mode. Quels sont les modes de conjugaison dans la langue française? On trouve l'indicatif, l'impératif, le conditionnel, l'infinitif, les participes et le gérondif. Ça, ce sont des modes. Alors, et chaque mode, on l'utilise pour exprimer une situation. Maintenant, l'impératif. Qu'exprime l'impératif? Dans quelle situation on peut les utiliser? Quelle est sa valeur? Donc, on va essayer de répondre à ces questions à travers ces phrases-là. Donc, je lis les phrases. Range ta chambre. Arrêtez de fumer. Ne regardons pas la télé. Alors, regardez la première phrase. Qu'exprime la première phrase? Quand je te dis, range ta chambre, je t'ai donné un conseil. Donc, cette phrase exprime un conseil. Plutôt un ordre, pardon. Un ordre. Je t'ai donné un ordre de ranger ta chambre. La deuxième phrase, arrêtez de fumer. Alors, ici, on a donné un conseil. On a exprimé cette phrase, exprime un conseil. Ne regardons pas la télé. Alors, quand vous voyez l'existence des adverbes de négation, montre qu'il s'agit d'une interdiction. Donc, ici, on a exprimé une interdiction. Alors, on a répondu à la première question qui dit dans quelle situation on utilise l'impératif? On utilise l'impératif pour exprimer un ordre ou un conseil ou une interdiction. Alors maintenant, regardons les verbes de chaque phrase. Quand je dis range ta chambre, où est le verbe? Donc, c'est le verbe range. Quel est son infinitif? C'est le verbe ranger. C'est un verbe du premier groupe. Deuxième phrase. Arrêter de fumer. Le verbe, c'est arrêter. Il s'agit du verbe arrêter du premier groupe. Quand je dis nous ne regardons pas la télé, alors le verbe, c'est regarder. Toujours un verbe du premier groupe. Alors, remarquez, il y a le verbe. Est-ce que vous voyez le sujet? Non, le sujet n'apparaît pas auprès des verbes. Alors, regardons les personnes auxquelles ils sont conjugués les verbes. Range ta chambre. Alors ici, le verbe ranger à la deuxième personne du singulier. Regardez ici, arrêtez de fumer. Donc le verbe est à la deuxième personne du pluriel vu la terminaison EZ. Regardons ici, regardons, c'est le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Donc, récapitulons. Pour conjuguer un verbe à l'impératif, on ne voit pas le sujet. Le sujet est discret. Les verbes, ils sont conjugués seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Regardons ici la deuxième personne du singulier. Normalement, on dit tu ranges avec ES. Alors ici, on a supprimé le S.
Donc, le verbe à l'impératif, récapitulons, le verbe à l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. La première personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Le sujet, on ne le voit pas. La deuxième personne du singulier, on supprime le S. Maintenant, je vais vous montrer comment peut-on conjuguer un verbe du premier groupe ainsi que les verbes du deuxième groupe et le verbe être et avoir à l'impératif. Alors, comme je viens de le dire, pour conjuguer un verbe du premier groupe, c'est très facile. Tout d'abord, on le conjugue au présent de l'indicatif, à toutes les personnes que nous connaissons. Je prends la deuxième personne, la première personne et la deuxième personne du pluriel, la deuxième personne du singulier. Je supprime le sujet ainsi que le S de la deuxième personne du singulier. Et je dis range, range. En supprimant le S, la première personne du pluriel, nous rangeons. Donc je supprime le sujet et je dis ranger ou bien rangeant. Alors ici, attention les verbes qui se terminent par G. Je n'oublie pas le E qui nous donne le son G. Rangeant, si je ne l'écris pas, on dit nous rangeons. Deuxième personne du pluriel, ranger. Ranger. Alors c'est très facile de conjuguer un verbe au présent de l'impératif. Alors vous voyez que la base, c'est l'indicatif, le présent de l'indicatif. Je conjugue un verbe au présent de l'indicatif, je prends seulement les 3 personnes, je supprime le sujet ainsi que le S de la deuxième personne du singulier. Pour les verbes du deuxième groupe, ça sera la même chose, mais un petit peu, il y a ici, on ne supprime rien. Le verbe finir à l'impératif, je le conjugue au présent de l'indicatif. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT. Nous finissons I2S en NS, vous finissez I2S EZ, ils finissent I2S ENT. Donc je prends les 3 personnes, deuxième personne du singulier fini, IS, je ne change rien. Première personne du pluriel finissant, I2S en NS. Deuxième personne du pluriel finissez, I2S EZ. Alors, je n'ai rien changé. Et je dis que j'ai conjugué le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe, au présent de l'indicatif. Fini, IS. Finissant, I2S en NS. Finissez, I2S EZ. Alors maintenant, on va passer au verbe être et avoir. Alors pour les verbes être et avoir, on ne va pas suivre la même règle que l'on a suivie dans les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Pourquoi? Parce que le verbe être et avoir sont des verbes irréguliers. Ils ont un radical spécial dans le futur, donc ce n'est pas la peine que je passe par le présent de l'indicatif. Alors, à l'impératif, le verbe être à l'impératif présent, on dit soit. S, soyons. Y en NS, soyez. Y, EZ. Vous voyez, soit, soyons, soyez. C'est un verbe irrégulier. Le radical a complètement changé. Pour le verbe avoir, c'est la même chose. On va dire et, ayant, AY en NS, ayez, AY, EZ.
ayant, ayez. Alors, comme vous voyez, le verbe être et le verbe avoir sont des verbes irréguliers. Donc, ils ont un radical spécial dans l'impératif. Maintenant, on va passer aux verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Alors, pour conjuguer un verbe pronominal, toujours, je reste dans les verbes du premier groupe. Alors là, on distingue deux cas. On distingue la forme affirmative et la forme négative, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, à la forme affirmative, alors toujours on a 3 personnes. Le sujet, on ne le voit pas. J'ai pris seulement les verbes du premier groupe, la terminaison E, O, N, S, E, Z. Ce qui va changer ici à la forme affirmative, c'est que le pronom réfléchi est placé après le verbe et il est lié au verbe par un trait d'union. Alors, lave-toi à la deuxième personne du singulier, lavons-nous à la première personne du pluriel, lavez-vous à la deuxième personne du pluriel. À la forme négative, ce n'est pas la même chose. À la présence des adverbes de négation, vous voyez, les adverbes de négation ne pas encadrent le verbe et son pronom réfléchi. Le pronom réfléchi est placé avant le verbe. Et toi devient te. Et il n'y a pas le trait d'union. Alors je dis à la forme négative, ne te lave pas, ne nous lavons pas, ne vous lavez pas. Alors, par contre, il y a une petite chose à signaler. Si le verbe est suivi par les pronoms adverbiaux y et en, alors là, on ne supprime pas le S que l'on a supprimé à la deuxième personne du singulier. Alors, pour question de prononciation, alors on dit « parle-en », c'est-à-dire « parle de tes affaires »,« parle-en ». Je ne peux pas dire « parle-en ». C'est très lourd, on va laisser le S, on dit « parle-en ». Pensez par exemple à tes affaires ou pensez à vos affaires. Donc, je dis pense-y. Alors, ou bien ici, je vais laisser avec Z, je vais laisser le S. Je vais dire pense-y. Je ne vais pas supprimer le S. Donc, je vais laisser le S. Donc, quand le verbe est suivi de Y et en, on va laisser le S. Donc, ça, c'est en général comment peut-on conjuguer un verbe à l'impératif présent. Alors maintenant, on va appliquer ce qu'on a appris dans cet exercice. Mets les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Ici, le verbe être, prudent. Avoir confiance en toi. Ne pas manger trop. Ranger votre chambre. Agir vite en cas de problème. Ne pas trahir tes amis. Alors, comme vous voyez, il y a le verbe être, avoir, un verbe du premier groupe et des verbes du deuxième groupe. J'applique la règle bêtement. Alors, pour le verbe être, ici, je vous ai précisé la personne. Alors sinon, la présence de ce S-là montre déjà quelle personne je vais utiliser. On est dans le pluriel. Soit on va utiliser la première personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel. Ici, j'ai précisé la deuxième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La deuxième personne du pluriel. Donc, soyez prudent. Soyez prudent.
Donc, soyez avec S, Y, E, Z. Ici, je suis la règle. Soyez prudent à la deuxième personne du pluriel. Pour le verbe avoir, aie confiance en toi. Alors, vous allez remarquer ici que l'on n'a pas précisé la personne. Pourquoi? Parce que déjà dans cette phrase, il y a un mot qui va me montrer quelle personne je vais utiliser. Alors, regardez le mot « toi ». C'est-à-dire, je m'adresse à toi. C'est-à-dire, on est dans la deuxième personne du singulier. Aie confiance en toi. Et vous avez déjà le tableau que j'écris « Aie confiance en toi ». La troisième phrase, ne pas manger trop. Alors ici, il n'y a aucun mot qui me montre à quelle personne je vais conjuguer le verbe manger. Alors j'ai précisé ici la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Et comme vous avez remarqué, il y a ne pas, c'est-à-dire on est dans la forme négative. Quand on est dans la forme négative, à l'impératif, les adverbes de négation encadrent le verbe. C'est-à-dire, je commence par ne et pas. Les adverbes de négation vont encadrer le verbe et je conjugue le verbe à l'impératif. On a déjà donné, manger va se conjuguer comme le verbe ranger. La première personne du pluriel, nous mangeons pas. Nous mangeons, et attention le E, n'oubliez pas ce E-là, nous mangeons pas trop. L'autre phrase, rangez votre chambre. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas donné la personne parce qu'il y a un mot qui me permet de le savoir. C'est votre. Votre, c'est-à-dire on est dans la deuxième personne du pluriel. Donc, rangez. Rangez vos affaires. Rangez votre chambre. L'autre phrase, agir vite en cas de problème. Ici, il n'y a aucun mot qui me montre la personne. Donc, je vous ai donné la personne, la deuxième personne du pluriel. Il s'agit du verbe du deuxième groupe. Donc, il va se conjuguer comme le verbe finir. Donc, il va suivre les mêmes terminaisons. IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Donc, la deuxième personne du pluriel, donc, agissez. A, J, C, I2S, EZ. Et je dis, agissez vite en cas de problème. La dernière phrase, ne pas trahir tes amis. Alors ici, je n'ai pas donné la personne parce que j'ai déjà ici tes amis qui est un adjectif possessif. Des amis, je m'adresse à toi. Donc, on est dans la deuxième personne du singulier. Il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Comment je peux le savoir? On dit à la première personne du pluriel, nous trahissons. Donc, trahir, nous trahissons. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, il va être conjugué comme le verbe finir. Donc, je l'écris, ne trahir. Alors, ici, la forme négative, toujours, les adverbes de négation encadrent le verbe, ne pas, et au milieu, j'écris le verbe trahir. Ne trahis, IS, ne trahis pas tes amis. Alors, vous voyez que cette leçon est très facile. Il suffit d'apprendre à conjuguer les verbes à l'impératif présent pour pouvoir répondre à n'importe quelle question. Donc, récapitulons. Pour conjuguer un verbe à l'impératif présent, il y a seulement 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Le sujet est abstrait, on ne le voit pas, il n'existe pas, il est caché.
la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, on supprime le S. On le laisse seulement dans le cas où le verbe est suivi des pronoms Y et ON, pour des questions de prononciation. Pour les verbes du deuxième groupe, on ne change rien. On laisse les terminaisons IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Pour les verbes être et avoir, il faut les apprendre comme ça. Ce sont des verbes irréguliers, on ne peut rien faire, on les conjugue de cette façon. Pour les verbes pronominaux, il y a deux cas, la forme affirmative et la forme négative. À la forme affirmative, attention, le pronom réfléchi est toujours placé après, il est lié avec un trait d'union, d'accord? Et le verbe est conjugué comme un verbe du premier groupe. Mais à la forme négative, attention, les adverbes de négation encadrent le verbe et le pronom réfléchi. Les pronoms réfléchis sont placés avant le verbe. Alors, vous allez remarquer ici, les pronoms réfléchis sont placés après. À la forme négative, ils sont placés avant. C'est tout ce qu'il y a à dire dans cette leçon. Alors, vous allez, pour bien comprendre, vous allez préparer les exercices de la page 159 de votre manuel. Il y a des exercices qui sont très faciles, qui vont vous permettre d'apprendre les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, ainsi que les verbes pronominaux. Et merci de votre compréhension et de votre attention. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.